Alors moi c'est Charles Fostel, je suis préparateur physique. Ça fait 4 saisons que j'ai BDH, c'est la 4e saison, la fin de la 4e saison. En parallèle de ça, j'ai fait de la prépa physique quasiment uniquement dans le handball, au pôle espoir chez les filles, avant de venir au GBDH. Et maintenant, je suis aussi à l'USBF depuis 2 saisons avec l'équipe pro. Mais pareil, j'ai gravité autour des équipes jeunes avant ça. Ça fait 7-8 ans que je suis dans le handball, dans la prépa physique, depuis le début de mes études en STAPS quasiment. Bonjour, Adrien Claire, demi-centre GBDH. Ça fait maintenant 10 saisons que je suis au GBDH. Alors, en termes de préparation physique, sur l'année, on a 2 grandes phases de préparation vraiment axées développement qui sont la pré-saison, donc avant le premier match de la saison, sur la prépa estivale, ça dure 6 semaines. On a la même phase à la mi-saison, donc c'est au mois de janvier pour les garçons, qui dure 4 semaines. Ça, c'est des vraies grosses phases de développement où on cherche à développer les qualités physiques des joueurs, que ce soit la force, les qualités énergétiques, la puissance, etc. La prépa estivale est super importante, c'est ce qui va nous mettre en condition pour tout le reste de l'année, sachant qu'il n'y a pas de vraie coupure avant le mois de novembre. Donc c'est vraiment nous mettre en condition de pouvoir enchaîner les matchs. Il y a une grosse partie aussi qui est basée sur l'aspect collectif pour intégrer les nouveaux joueurs, les nouveaux systèmes. Ensuite, il y a une grosse partie physique de course et de musculation. Donc c'est une partie où on fait très peu de hand en général. Donc allez, ça dépend des coachs, des préparateurs physiques, mais ça dure à peu près une bonne semaine, 10 jours où c'est vraiment basé sur le conditionnement physique, musculation, course. Et ensuite, on intègre le handball là-dedans. Donc on garde la partie physique muscu, mais qui est à peu près divisée par 2 pour intégrer le hand. Et on finit quasiment sur des semaines de compétition où c'est vraiment axé sur le hand. Nous, on fonctionne beaucoup par petits cycles de 2-3 semaines pendant les matchs, avec 2 séances par semaine de musculation, plus éventuellement une séance de travail cardio-énergétique qu'on intègre beaucoup en handball. Et aussi pour la construction du groupe, ça part beaucoup de cette période en août, que ce soit la cohésion ou que ce soit la mise en place tactique et les valeurs de l'équipe. C'est très très important parce qu'on a du temps pour travailler. Et ensuite, dans les semaines de compète, ça va être plus axé sur comment aborder l'équipe adverse. Alors que là, c'est vraiment centré sur nous pendant 4 semaines de hand où c'est vraiment la construction de l'équipe. Alors j'ai beaucoup parlé de la partie développement des qualités physiques, c'est une des parties les plus importantes. La deuxième partie, le deuxième versant, on va dire, si on parle que de préparation physique et pas de ce qu'il y a autour, c'est vraiment la prévention des blessures. C'est-à-dire qu'un athlète, on le prépare pour qu'il soit performant, mais on le prépare aussi pour pas qu'il se blesse. Donc ça, on l'intègre beaucoup, nous, dans les séances d'entraînement. On va dire qu'on a des parties développement et des parties prévention dans nos séances de musculation. Les joueurs ont leur propre routine à faire avant les entraînements. Et l'objectif de ces routines, c'est qu'ils bossent sur des points faibles pour éviter de se blesser. Et on fait des bilans médicaux en fait en début de saison avec les médecins, les kinés, notamment les kinés. On a des bilans musculaires, articulaires, voilà, un bilan complet du joueur. De ça, on en sort des axes de travail. Et avec ces axes de travail, on crée des routines individuelles. Et après, elles évoluent au fil de l'année selon les problématiques que les joueurs peuvent rencontrer. Exemple, un joueur se blesse à la cheville pendant la saison. On va réadapter sa routine pour qu'il ait des exercices de cheville à faire pour éviter qu'il se reblesse. Déjà, on a 2 séances nous par semaine de muscu. Et après, dans l'équipe, il y a plein de joueurs qui en font en plus. Ça dépend de ton état de forme, ta motivation à l'instant, si tu as des trucs à travailler. Alors, on essaye d'entretenir les joueurs, c'est-à-dire qu'un joueur qui se blesse par exemple à l'épaule, il est peut-être en capacité de faire des choses sur le travail membre inférieur. Donc moi, je continue à le faire travailler sur les parties du corps qui ne sont pas blessées. C'est-à-dire que j'adapte les séances pour que, par exemple, je suis blessé à l'épaule, je fais du travail de force sur les jambes avec des séances adaptées. Au début, l'épaule elle est gérée par le kiné. Et quand le kiné me donne le feu vert pour des exercices plutôt axés réathlétisation, là c'est moi qui prends le relais. On a des protocoles réguliers qui sont hebdomadaires et des fois quotidiens. Parce qu'aujourd'hui, dans notre sport, avec la quantité de matchs qu'on a, prévenir, c'est super important parce qu'une fois qu'on a des petits pépins, on les accumule et ça devient une galère. Il intervient après le match pour tout ce qui est protocole de récupération et il y a les kinés et lui s'occupe de tous les protocoles de récupération et d'étirement. Alors après le match, les joueurs ils ont la possibilité directement après de faire un bain froid. J'essaye de les immerger 10 minutes à 10 degrés en gros.
On n'a pas un bain froid qui calcule la température exacte à chaque fois. C'est un peu à l'ancienne. J'essaye d'avoir un thermomètre qui soit le plus possible à 10 degrés. Ils ont la possibilité d'aller en cryothérapie. On a un partenariat avec le COPS où il y a de la cryothérapie. Donc ils ont la possibilité d'y aller le lendemain du match ou alors tout au long de la semaine.